Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo voilà, sur les jantes de ma 103 SP. Vous avez vu dans la dernière vidéo que j'avais décidé de changer de jantes pour des jantes à hélice type banane pour 103 SP. Donc voilà, elles sont ici. Vous aviez vu aussi que j'avais choisi les pneus M29S refaits par 50 Factory qui m'ont été envoyés en cadeau. Donc voilà, encore un grand merci à 50 Factory pour ce joli cadeau. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va monter ces pneus. Donc je vais vous faire un petit tuto, on va dire, pour monter des pneus de mobilette à la main, sans machine. Voilà. Parce que c'est la configuration qu'on retrouve dans la plupart des configurations. Voilà, vous n'êtes pas beaucoup de mobbers à avoir une machine à pneus chez vous. Donc moi, je suis dans le même cas. Donc voilà, à la main, ça se fait assez bien. Je vais vous montrer les petites techniques un petit peu que moi j'ai adoptées. J'espère que ça se passera bien. Là, la gomme est neuve, donc normalement, elle est relativement souple. Des fois, on peut avoir des galères, hein. Clairement, moi, j'ai eu des pneus que j'ai endommagé, des jantes que j'ai endommagées parce que voilà, ça se passait pas très bien et c'était compliqué. Mais quand on est bien équipé, ça se passe normalement relativement bien. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo. Et bah écoutez, trêve de blabla, on s'y met tout de suite. Alors, pour monter vos pneus de mobilette, il va vous falloir quelques outils. Déjà, commencer par les démontes pneus. Donc ici, ce sera plutôt des montes pneus pour nous. Ici, c'est des Busetti. Voilà, je vous recommande d'en avoir 3. Alors après, vous n'êtes pas obligé de prendre des Busetti, hein. Les Busetti sont assez chers, mais bon, pour le coup, c'est de la bonne cam. Mais ouais, je conseille d'en avoir 3 parce que vous allez voir dans le montage du pneu, parfois c'est assez galère. Il faut en avoir 2 pour caler et 1 pour emmener le pneu. Donc voilà. 3 démontes pneus, c'est très bien. Et ensuite, il va vous falloir un lubrifiant. Donc moi, je conseille clairement le liquide vaisselle. C'est pas cher et ça fait très bien le taf. Si vous avez de la graisse à pneu, mettez de la graisse à pneu, hein, bien sûr. Mais ça, PEC citron vert. Donc bon, cette vidéo est entièrement pas sponsorisée par PEC. Moi, j'utilise PEC citron vert. Le PEC citron jaune marche aussi. À savoir. Voilà, non mais blague à part, tout type de liquide vaisselle, voilà, fera très bien le taf pour lubrifier la monte du pneu. Et ensuite, dernière chose, la chambre à air. Voilà, ici on va effectuer un montage avec chambre à air et pas en tubeless. Si j'ai un conseil à vous donner sur la chambre à air, surtout pour les débutants, c'est de prendre une chambre à air comme ceci, avec un pas de vis sur la valve, ce qui va permettre de visser en fait au moment de monter le pneu dans la jante, et ça évitera que la valve ressorte de la jante. Parce que des fois, quand vous êtes en train de monter le pneu, et ben voilà, en fonction des mouvements que vous faites, et ben la valve a tendance à sortir. Si elle est vissée, bah forcément, elle ne peut pas sortir. Donc, c'est bien plus simple pour le montage. Donc, voilà. Ça, c'est les chambres à air qui m'ont été fournies avec les pneus. Donc, c'est de la marque Service que fait 50 Factory. Mais bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez, de la Hutchinson, de la Michelin, ce que vous voulez. Mais faites bien gaffe, voilà, qu'il y ait le petit pas de vis sur la valve. Eh bien, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, ici j'ai mon pneu, ma jante est en dessous. Alors, pour commencer, ce qui est très important, c'est que votre pneu, le plus souvent, il va avoir un sens. Je ne sais pas si vous verrez très bien à l'image, mais ici vous avez une flèche. Donc ça, c'est le sens de rotation du pneu. Donc il va falloir le présenter en fait dans le sens où va aller votre pneu sur la jante pour être sûr de ne pas le monter à l'envers. Moi, je fais d'autant plus attention parce qu'en vidéo, on a toujours tendance à faire des bêtises et à moins regarder ce qu'on fait. Donc là, par contre, ce qui m'aide, c'est que ici, donc, on a des jantes entre guillemets à hélice. Donc le sens de rotation du pneu va bien dans le sens de l'hélice. Donc tout va bien. Vous pouvez avoir, alors ça, je sais pas si c'est le cas, des petites marques, un petit rond orange, un petit rond jaune de peinture sur votre pneu. Ce petit rond, il faudra en général le mettre toujours au niveau de la valve. Voilà. Ça sert à équilibrer votre pneu. Vous savez que c'est pas parfaitement rond et parfaitement équilibré un pneu, donc
Plus nous sur mobilette, eh ben, on va pas faire un équilibrage dynamique avec mise en place de plomb sur la jante. Donc voilà, si vous avez un repère, ici je suis pas sûr que ça en soit un, mais bon, dans le doute, on va le mettre vers la jante. Regardez quand même des deux côtés, hein. Mais non, moi j'en ai pas. Peut-être sur des pneus d'autres marques, vous pourrez peut-être avoir ça. Hop, un bout de papier qui traîne. Bref, du coup, on va commencer du coup par mettre le premier bord du pneu dans la jante. Donc, il va nous falloir lubrifier du coup toute cette partie avec le liquide vaisselle. C'est pour ça que j'ai mis les gants. Ensuite, on va commencer à enquiller le pneu. Donc, je vous filme tout ça. Si, si vous voyez que ça passe en accéléré, c'est que j'ai galéré, clairement. Donc, je vais déjà éloigner ça. Donc, le risque, hein, c'est quand vous manipulez comme ça, c'est de ne pas reprendre le pneu dans le bon sens et de le monter dans le bon sens. Donc, moi, je vais faire extrêmement attention à ça et je vous invite à faire de même. Donc là, vous prenez tout simplement votre liquide vaisselle. Moi j'ai mis des gants hein, parce que du coup on a tendance un petit peu à s'en mettre de partout. Et là vous allez hop, dans un premier temps badigeonner très grossièrement. Voilà. Et après ensuite voilà, vous allez venir en fait ici sur le flanc du pneu, hop, mettre votre liquide vaisselle. Alors c'est rigolo parce qu'après quand on monte les pneus, des fois ça mousse. Mais ce qui est bien important, c'est que tout soit bien lubrifié. Enfin, si vous avez déjà vu des pneus de voiture montés en garage, les garagistes ont une espèce de pâte blanche, voilà, qu'ils appliquent au pinceau sur tout le portoir du pneu de la même manière. Et ben eux c'est de la graisse à pneu, nous on fait ça avec du liquide vaisselle, mais bon, j'ai dit, une fois monté, de toute façon ça se verra plus. Donc voilà, vous badigeonnez bien tout ça. Hop, et ensuite, on va représenter le pneu. Si on a de l'autre côté, c'est pas grave. Au contraire, hop, après, on va en mettre de l'autre côté. Hop, donc vous représentez la jante. Ici, hop, ma marque verte. Voilà. Et cette graisse, du coup, elle va vous aider à monter le pneu. Et puis, ça va vous aider aussi à ce qu'il prenne bien sa place. Donc là, normalement, le premier côté, on n'a même pas besoin de démonte pneu ni rien. Normalement, c'est assez simple. On enquille comme ça. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais il faut bien sûr que... Hop, il faut bien sûr que la taille de votre pneu corresponde à la taille de votre jante. Ça tombe sous le sens. Ici, on a des pneus 17 pouces avec une jante de 17 pouces. Bien sûr. Hop. Vous voyez là, ça force un petit peu. Là, ça rentre. Hop, on peut s'aider un tout petit peu si on a des outils. Voilà. Là, le plus critique en fait, c'est quand vous allez approcher votre démonte pneu de la jante. On a tendance parfois à marquer un petit peu les jantes, donc il faut faire assez attention. Hop. Donc tout ce qu'on peut faire à la main, c'est mieux. Là, on ne doit pas être trop mal. Alors je sais qu'il y en a qui arrivent à les rentrer entièrement à la main. Ici. Moi je vais pas y arriver, mais voilà. Donc là, vous l'avez bien entendu, la première partie est rentrée. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut tourner notre pneu comme on veut. Donc si votre marque n'est pas parfaitement alignée, vous pouvez l'ajuster. Donc voilà. Là, la première partie est rentrée. Alors ensuite, ce qui va être important de faire avant de monter votre chambre à air, c'est de la gonfler légèrement. Parce que là, vous voyez qu'elle est toute dégonflée, toute pincée. La gonfler, mais vraiment très légèrement pour éviter en fait qu'elle se pince lors du montage du pneu. Donc vous enlevez le bouchon de valve. Ici, vous enlevez... Alors,
il y en a qui laissent un écrou à l'intérieur de la jante. Moi, je suis pas fan de cette technique. Moi, j'enlève les deux écrous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je le monte comme ça. En général, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, la petite coupelle, hop, la petite coupelle que vous avez là, ça va bien à l'intérieur de la jante. Hop. Donc là, hop, avec une pompe ou un compresseur. Bon, moi, j'ai l'avantage d'avoir le compresseur là à dispo. Donc, hop, vous gonflez légèrement, mais vraiment très légèrement, voilà, comme ça. Vous pouvez gonfler un peu plus si vous voulez vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Mais voilà, pas plus que ça, même là c'est un peu trop gonflé. Là je vais redégonfler un petit peu. Vous pouvez mettre, alors moi je suis pas forcément très fan, mais vous pouvez mettre pardon, un petit peu de liquide vaisselle également sur la chambre à air. Là j'ai un peu trop gonflé à mon goût. Voilà, le liquide vaisselle sur la chambre à air va permettre qu'elle glisse encore mieux. Moi clairement je suis pas fan, mais bon vous pouvez le faire aussi. Et là je trouve que c'est encore un petit peu trop gonflé. Là. Donc voilà, juste hop là, si la rondelle s'en va, juste en fait que votre chambre à air tienne en place voilà, avant de la glisser dans le pneu. Ensuite, eh ben, il va falloir la glisser à l'intérieur et de faire ressortir la valve. Donc là, je ne sais pas si vous verrez très bien. Là, le but étant de viser le trou prévu à cet effet. Voilà. Et une fois qu'on est là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que hop, on a l'avantage d'avoir un pas de vis. Vous mettez l'écrou. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux, hein. Un seul suffit. Voilà. Donc là, vous êtes sûr au moins que votre chambre à air, elle ne va pas bouger. Et ça va vous permettre de la glisser gentiment de partout. Hop, comme ceci. Parce que forcément, si là vous n'êtes pas maintenu, bah, dès que vous allez bouger comme ça, bah, la chambre à air, elle va faire sa vie et elle va partir de partout. L'avantage de ne pas trop gonfler la chambre à air, c'est vous allez gagner en facilité de montage aussi, hein. Parce que forcément, si la chambre à air est gonflée, bah, elle prendra plus de place et vous galérez plus à la monter. Donc là, avant de finir de monter le pneu, vous vérifiez bien qu'elle est en place de partout et surtout qu'elle ne se pince pas, hein. Parce que c'est ça le vrai risque, hein. C'est quand vous allez monter avec notamment le démon de pneu, le risque c'est que la chambre à air se pince ou que vous la pinciez avec un démon de pneu et là ça peut tout de suite être plus compliqué. Donc voilà. Ensuite, eh ben, une fois que vous en êtes là, je pense que vous l'aurez compris, on va faire la même opération du coup avec le liquide vaisselle, vu qu'on va maintenant essayer de mettre la deuxième partie du pneu dans la jante. Donc comme tout à l'heure, hein, moi j'appuie pas forcément sur la bouteille, je laisse couler tranquillement le liquide vaisselle. Voilà. Hop. De manière grossière. Et ensuite, hop. On vient étaler tranquillement. Être sûr qu'il y en a bien de partout. Hop. Alors là, forcément, quand c'est des pneus neufs, c'est plus agréable, hein, parce que le pneu n'est pas sale. Il n'a pas été souillé par je ne sais quoi. Donc voilà. C'est toujours plus agréable de monter des pneus neufs. Mais bon, si vous faites pour récupérer des vieux pneus et que vous changez de jante, ça marche pas. Hop. Donc là, on étale bien de partout. Voilà. On s'essuie quand même un petit peu les mains. Donc par contre, bah, vous allez sentir un petit peu le citron vert
un petit moment sur la route, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'à la fin du montage, passez un coup de nettoyant frein, un dégraissant sur votre pneu, parce que si vous partez, si malencontreusement vous avez du liquide vaisselle ou de la graisse qui a coulé sur la bande de roulement, là, au premier freinage, ça va vous faire tout bizarre. Donc voilà, une fois que le pneu sera monté, on dégraissera bien tout ça, voilà, pour éviter les mauvaises surprises. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand on va essayer de mettre le pneu, la partie la plus compliquée et la plus dure à mettre, c'est toujours la partie où il y a la valve. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enquiller cette partie en premier. Voilà, donc on va toujours commencer par l'endroit de la valve. Et comme ça, hop, on va commencer à rentrer le pneu. Donc jusqu'ici tout va bien, comme dirait l'autre. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ce qu'on peut faire le maximum à la main, on le fait. Et là, on va commencer à avoir besoin des démonts de pneus parce que là, comme vous le voyez, ça ne tient pas en place. Donc, hop, le but du jeu étant de caler comme ceci. Hop, caler comme ceci. Et d'y aller en fait petit à petit pour enquiller le pneu. Donc c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc vous pouvez le faire soit par levier comme ça. Donc là vous allez avancer petit à petit. Soit en essayant de glisser comme ceci. Donc là ça va pas trop mal. Ici vous gardez bien sûr le maintien en position. J'espère que vous verrez bien. Et en fait le but va être vraiment de faire le mouvement d'une machine à pneus. C'est-à-dire la machine à pneus, elle vient glisser comme ça sur le côté pour faire rentrer le pneu. Donc c'est pas toujours très évident parce que selon les pneus que vous avez, ça force plus ou moins. Voilà, donc là on va essayer de le rentrer. Comme je vous l'ai dit, on avance petit à petit et en théorie ça va le faire. Donc là on n'est pas très loin de la vérité, hein. Voilà, le pneu il rentre petit à petit. On essaye de faire glisser gentiment. Là, on va essayer de glisser. Là, on ne doit pas être bien loin de la vérité normalement. Voilà, là, il va y aller. Et voilà. Bon, pour le coup, j'ai pas trop galéré. Je pense que j'ai pas trop abîmé la jante. Donc, ouais. Assez content. Après, sur les pneus neufs, comme je vous l'ai dit, c'est plus simple. Parce que la gomme est plus molle. Voilà. Pareil, si vous pouvez faire ça dans un endroit chauffé, c'est mieux. Parce que forcément, plus votre pneu sera froid, plus il sera raide. Donc là, ça va pas trop mal. Donc vous pouvez un petit peu enlever l'excédent de liquide vaisselle. Et ensuite, on va procéder au premier gonflage. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas gonfler le pneu pour rouler, hein. On va gonfler le pneu dans un premier temps pour qu'il prenne sa place. Donc là, ces chambres à air, elles sont assez bien foutues parce que sur le bouchon, vous avez un petit méplat. Voilà, quand vous prenez le bouchon à l'envers, et ce petit méplat, il va vous permettre d'enlever l'obus à l'intérieur de la valve. Donc, vous dévissez. Hop, et voilà. Et l'obus, c'est ça. C'est ce qui va vous faire en fait l'étanchéité à l'intérieur de votre valve. Et donc là, on va gonfler. Donc là, la chambre à air est complètement libre, c'est-à-dire que on peut souffler. Ça sert un petit peu. L'obus, ça sert de clapet anti-retour. Donc là, on va pouvoir gonfler le pneu.
directement sans restriction. Et comme ça, pardon. Voilà. On va pouvoir gonfler le pneu, pardon, sans restriction et qu'il prenne correctement sa place. Voilà, donc je vous montre, je sais pas si vous arriverez très bien à voir en vidéo. Donc là, le pneu est bien gonflé, hein, je suis à plus de 4 bars. Là, vous voyez le liquide vaisselle qui commence à ressortir. Là, le pneu, il prend bien sa place. Donc voilà, il a claqué un... Donc voilà, là maintenant, on va pouvoir dégonfler, remettre l'obus et faire le gonflage définitif. Allez, donc du coup, une fois que le pneu a bien pris sa place, du coup, on va pouvoir remettre l'obus. Hop. Donc ça va super bien avec le petit bouchon, hein. Vous pouvez avoir un petit outil qui ressemble un petit peu à un tournevis pour mettre les obus, mais bon, ça va pas mal, hein. Bon, ça reste du plastique, alors on peut pas forcer énormément avec, mais... Hop. Et ensuite, eh ben, on va regonfler le pneu. Alors là, c'est un pneu arrière, donc on va lui mettre aux alentours de 3 bars. On va le monter un petit peu pour être sûr qu'il prenne bien sa place. Voilà, il l'avait pris tout à l'heure sans l'obus. Là, je suis à quelque chose comme 3 bars. Hein. On va le monter un peu plus. Voilà. Rebaisser pour être sûr qu'il n'éclate pas. Voilà. Là, je suis à 3 bars. On voit qu'ici, hop, le liquide vaisselle est bien sorti. C'était l'endroit tout à l'heure où j'étais un petit peu embêté, où il prenait pas sa place. Voilà, on va pouvoir enlever l'excédent de liquide vaisselle. Hop, pareil de l'autre côté, on vérifie qu'il ait bien pris sa place. Alors vous le voyez très bien en fait, s'il prend sa place ou pas, parce que vous avez une petite rainure tout le long du pneu. Et si vous la voyez pas, et bien clairement, clairement il n'a pas pris sa place, pardon, je vais finir mes phrases. Et esthétiquement, vous verrez qu'il est légèrement renfoncé. Donc voilà, là c'est pas notre cas. On peut enlever tout ça. Donc, je suis plutôt content, hein. J'avais un petit peu peur de vous faire une vidéo là-dessus parce que je m'étais dit, si ça se passe mal et que je galère et j'arrive jamais à le monter, je peux passer pour un con. Bref, en plus je suis content, j'ai pas trop abîmé la jante, j'ai même pas du tout abîmé la jante. Donc voilà. Après, ce que je conseille, c'est d'avant de les monter sur la machine, c'est de les laisser gonfler comme ça, je sais pas moi, une paire d'heures, vérifier qu'ils tiennent bien la pression. Voilà, avant de les monter sur la machine. Là, ce qu'on peut faire du coup, c'est finir de bloquer ça. Donc, je crois que c'est du 12 de mémoire. Ouais, c'est ça. Alors, ça, faut pas y bloquer comme un malade, mais vous mettez quelques tours de clé, voilà. Mettre le deuxième écrou, le contre-écrou. Voilà, pareil, bloquer légèrement. Pas mieux. Et ensuite, vous remettez votre bouchon. Hop. Et c'est terminé. Et voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo, voilà, sur le montage de pneus de mobilette. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, surtout si vous avez des petites astuces ou des conseils à me donner sur le montage des pneus. Moi, je fais comme ça se passe plutôt bien. Sans machine, on y arrive bien sur tout type de pneus, tout type de jantes. Donc voilà, si vous voulez rien manquer de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Voilà, on est bientôt 7000 sur la chaîne. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, si on arrive à atteindre les 7000 abonnés avant 2024, voilà, vous aurez droit à des petits cadeaux. Donc surtout, n'hésitez pas à partager aussi. Donc voilà, bien content
pour revenir sur ces jantes, elles sont toujours aussi belles. Les pneus vont superbement avec. Donc voilà, très très content de ça. Franchement, j'ai très hâte de monter ça sur ma machine. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.